Et salut là-dedans. Aujourd'hui, essai d'un trépied, un KEF concept. Depuis que j'ai cherché sur internet trépied, je suis spammé de pubs tout le temps sur Facebook. Tous les 3 posts, j'ai une pub KF Concept. Du coup, je me suis dit, bon, on est là pour faire des essais sur le matériel vidéo. J'ai une problématique pour faire des prises de vue stables, pour faire des reviews d'objets, donc sur de la rotation autour de l'objet pour essayer de faire des prises de vue assez sympas. La dernière fois sur les DJI Mic 2, je les ai pas là parce qu'ils sont repartis en SAV, problème d'appairage, je les ai rendus. J'avais essayé de faire une petite intro en tournant autour et je me suis rendu compte que filmer à la main sans stabilisateur, malgré le fait que la GoPro soit stabilisée, c'était vachement dur d'avoir un plan propre pour essayer de faire un rendu un peu pro. Et j'ai vu chez Quel Concept ce trépied qui a la particularité ici de pouvoir faire ce type de prise de vue, ou bien verrouiller comme ça. Et on peut mettre, en mettant donc le trépied sous une table, on met l'objet ici et on peut faire une prise de vue assez propre en gardant l'angle. Alors en fait j'avais déjà ce trépied et je me suis rendu compte que c'était la même marque. C'est du KNF Concept. Et franchement, bah, il est déjà plutôt pas dégueu. Il est pas mal. J'aime bien le système d'attache qui est celui-là, là, pour régler les pieds. Alors j'ai tendance à préférer, je vais voir l'utilisation si l'autre est vraiment bien ou pas. Ça n'a pas l'air contraignant non plus. C'est vrai que ce système-là était quand même relativement pratique. Bon, celui-là était simple et il fait plutôt bien le taf. Il est articulé dans tous les sens. Et le but, c'est pas de vous présenter celui-là, c'est de vous présenter le nouveau. Alors, je vais vous montrer vite fait quand même à quoi ça ressemble. Celui-là, c'est trépied. On a un réglage des pieds par quart de tour, vis. Ça se fait assez bien. C'est le premier que j'ai comme ça. On va voir. J'aurais voulu le prendre en carbone, mais avec l'option de tête qui pivote qu'on vient de voir là, il est pas en carbone, il est en alu. Il fait son poids. Je vais vous le peser aussi pour voir ce que c'est dit. Le pied, pour les photographes, les vidéastes, je sais pas, se détache pour pouvoir faire un monopode. C'est des options intéressantes, alors qui m'intéressent pas forcément, mais ça peut être utile dans certains cas. Ce qui m'a surpris, c'est que l'empattement est assez large quand on l'ouvre. Les pieds, la position la plus faible, sont assez larges. Sur tous les essais que j'ai pu voir, on conseille de pas déplier les trépieds au plus haut parce que c'est là où on perd de la stabilité. Du coup, j'ai pris le plus grand trépied de manière à pouvoir le déplier le moins possible. Donc ça doit être un 2,40 m ou 2,50 m, un truc comme ça. Le modèle que je vous présente, c'est le T254A8. Sur ce trépied-là, l'intérêt que j'ai vu, moi, c'est pouvoir filmer au-dessus du PC sans mettre un gros trépied aussi avec le latéral comme ça. Ça permet d'aller filmer un peu plus loin, faire des plans vus du dessus. Ça va être normalement assez pratique. Donc sur l'angle à 90, il est en butée mécanique, donc ça va. Et la question que je me pose, là moi je filme avec une GoPro, ma prise de vue, vous allez voir, elle s'est plutôt bien passée. Bon, je me demande avec un vrai appareil, on va tester ça, avec un vrai appareil, voir si ça tient le poids, parce que la rotule là, ça me paraît un peu limite. On va voir. J'attrape un appareil. Bon, sur la tâche, moi j'ai pris un embout sur Amazon en plus. Donc ça c'est fourni, par contre l'embout pour la GoPro est pas fourni. Et la fixation c'est du classique 1/4. Donc le 1/4 c'est ce qui vient sous les appareils photo. Hop, j'ai fixé mon petit support en dessous. On vient mettre ça dessus. On vient resserrer la petite vis. C'est pas le mien d'appareil photo, faut que je fasse gaffe. Et là, ouais, c'est ce que j'avais peur, c'est que pour faire une prise de vue par le dessus, on se met dans cette configuration-là. Bon, il y a la lanière en plus, mais à 90 degrés, ça part d'être un problème. Là, on peut défaire la rotule, on peut l'articuler dans le sens où on veut. Cette rotule-là, ça tient, c'est pas un problème. Par contre, si je fais le même angle que tout à l'heure, pour filmer avec un vrai appareil photo, ou le poids d'un appareil photo en tout cas, en imaginant qu'on a notre table ici, on met notre objet à présenter juste au-dessus. Donc on veut filmer quelque chose de comme ça sur une rotation. Donc évidemment sur la rotation, on le libère. Par contre sur la rotule là, c'est un peu limite quand même pour les gros appareils. Là, il est serré fort et ça tient à peine. Pour un gros appareil,
franchement un peu de déception. Après, si on le soutient sur le mouvement, il n'y a pas de souci. C'est là où je m'en suis rendu compte que je suis une quiche, parce qu'il y a un marquage max sur la perche qui est fait pour rentrer le tube pour pouvoir garder l'équilibre, et ce trépied-là est fait uniquement pour faire du 90 degrés. Donc pas du tout le mouvement que je suis en train de faire. Du coup, on peut quand même faire notre prise de vue avec un appareil photo. On a vu qu'il faut évidemment pas du trop lourd. Là, c'est un Canon EOS 1300D. En poids, je vais chercher ce que c'est là. On peut faire le mouvement que je veux faire, mais c'est un poil léger. Du coup, sur le dessus, on a la petite platine qui se met avec du réglage pour le poids de l'appareil. Donc on peut décaler de quelques millimètres en avant ou en arrière. On a la petite rotule en dessous pour faire les angles qu'on veut, le verrouillage, la position 90 degrés avec la petite fente pour pouvoir le mettre dans un sens bien particulier. Derrière, la rotation autour de l'axe principal. En dessous, on a la même chose encore avec une rotation qui va nous servir quand on est déplié. Enfin, la rotule pour avoir justement l'angle qui rend ce trépied intéressant. Et derrière, on a la bague pour régler la hauteur. Et sur ce trépied-là, on peut démonter le fond et inverser le support pour pouvoir filmer ou prendre des photos dans l'autre sens. Alors c'est important de remettre ça pour que tout tombe pas si jamais vous le serrez mal. Hop. Et du coup là on va pouvoir mettre la caméra dans l'autre sens. Donc si on a des plans à faire, filmer du dessus, c'est pareil, on peut mettre le trépied sur le bureau ou ailleurs, hein, peu importe, et mettre l'appareil photo à l'envers, du coup qu'on va pouvoir mettre sur le côté pour filmer vers le bas par exemple. Et pour pas voir les pieds justement, on peut écarter, alors je sais pas si ça sert autant d'angles, on peut avoir un angle quasiment à 90 degrés. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais il y a un cran pour faire ça. Bon, ça reste un trépied, il semble plutôt pas mal fait, il semble robuste à la prise en main. Le mouvement, on a vu qu'on pouvait le faire. Bon, comme je me suis royalement planté sur le trépied que j'ai acheté, je vais tester le service SAV de KNF Concept. Je vais renvoyer le trépied que j'ai pris et je vais racheter celui-là qui semble plus adapté à ce que je veux en faire là pour mes prises de vue. Je vous tiendrai au courant. À l'avenir, je pense essayer une petite perche à selfie stabilisée. Alors, je sais pas encore laquelle. Dites-moi s'il y en a plus certaines que d'autres qui vous intéressent. Je sais que DJI en fait une. Alors, l'Osmo 6, ça doit être la caméra, mais il y en a un. Ou peut-être d'autres marques. Dites-moi si vous connaissez d'autres marques ou si vous avez envie de voir d'autres marques à l'essai. Je pense que ça, c'est un truc qu'on va faire bientôt. À l'idéal, j'aimerais bien essayer un DJI RS3, un vrai Ronin, mais pour l'instant, on y va par étapes. Si vous voulez voir plus d'essais comme celui-là, vous n'hésitez pas, proposez du matos que vous aimeriez voir, mettez des petits pouces, des likes, tout ça, des abonnements, ça m'encourage à faire ce type de vidéo. Je vous remets par ici ce que j'avais pensé du DJI Mic 2. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour vous faire un avis sur ces micros. Et je vous dis à la semaine prochaine.